Seigneur Dieu du ciel. Allô? Allô? Oui? C'est qui? La personne qui a 30 ans. Je t'écoute. En fait, j'appelle parce que, en gros, comment dire, je suis dans une situation où j'ai besoin d'un conseil. J'étais mariée avec une personne pendant 2 ans. Mhm. Et en fait, ça a très mal fini. Ouais. Parce que du coup, je me suis rendu compte que la personne, elle faisait des trucs pas très corrects dans mon dos. Donc en fait, elle avait une addiction au jeu. D'accord. Sauf qu'en fait, j'ai mis du temps avant de capter. Et quand je m'en suis rendu compte, la personne, elle a joué près de 30 000 balles, quoi. C'était ces 30 000 balles à lui? Oui. Ok, d'accord. Sauf qu'en fait, depuis le début, moi, j'ai voulu faire la meuf indépendante woman. On fait 50-50 sur le loyer parce que je pensais l'aider. Je m'étais dit qu'avec ce qu'il avait de côté, on ferait un projet où on achèterait quelque chose. Enfin, en gros, j'étais persuadée que ce qu'il avait, parce que je savais ce qu'il avait. Ah, des barres, ok. Donc, en fait, j'étais bien conne, quoi. Donc, en gros, la première année de mariage, j'ai passé mon temps, en fait, déjà à payer à chaque fois la moitié du loyer, mais au centime près. Ah, Et jamais il m'a dit, je prends un peu plus parce que je suis l'homme. Enfin, ça le dérangeait pas vraiment qu'on divise le montant en deux, quoi. bah c'est normal, ma chérie. C'était Non, mais toi ça, je l'homme sais dans l'histoire. qu'avec du recul, j'étais bête, quoi. Donc, Ouais. je suis consciente Ça que date de c'est moi quand, dès le ça début qui est pas. Pardon? Ça date de quand, cette histoire? Ça a commencé en 2023. D'accord. Donc, je payais la moitié du loyer, je payais les courses, j'utilisais ma carte ticket resto pour faire des courses, ça le dérangeait pas du tout. Et limite, j'avais des remarques en mode, ah, t'as pris que ça, t'aurais dû prendre plus, parce que c'est une personne, enfin, c'est pas péjoratif, mais qui aime bien manger et tout. Et c'était toujours, c'est jamais assez, ah, pourquoi t'as pas pris plus, t'es radine ou quoi? Enfin, limite, c'était jamais assez, en fait, ce sur quoi je contribuais. Et à côté de ça, à chaque fois que je pouvais, je faisais des petites attentions. Bah oui. Voilà, quoi. La pigeonne de A à Z. Bah oui, sinon Pour c'est ses pas marrant. parents aussi. Ah ouais. Et tes parents Parce à que- toi? Pardon? Tes parents à toi? Oui, mes parents, c'est moi qui... Enfin, mes parents... Oui, c'est moi qui participais ou qui faisais un cadeau, voilà. C'est mignon. Bref. Et en fait, ça allait pas du tout au-delà de ça, parce que c'est une personne qui, dès le début, était un peu particulière et je l'ai pas pris en considération. Donc, on avait des embrouilles H24. Et moi, du coup, dès on a fait que un halal, on s'est pas marié à la mairie. Pourquoi faire? Parce qu'en fait, je peux pas expliquer. C'est parce qu'en fait, c'est moi qui voulais pas. Parce que je me disais, j'ai pas envie de m'engager Je rigole avec toi quand je te civilement dis si pourquoi après faire. je divorce, me retrouver dans la merde, quoi. D'accord, ok. Donc, je me suis dit, je prends mon temps pour la mairie et tout. Et après, finalement, j'ai vu que ça l'arrangeait, quoi. Il parlait plus de ça. On arrivait à un stade où lui, il demandait plus qu'on se marie civilement. Donc, bref. Mais on avait tellement d'embrouilles que c'était plus d'actualité. C'était des embrouilles, mais qui allaient un peu loin, quoi. Et le truc, c'est que quand on s'est marié civilement, j'ai lâché mon appart. En fait, on a pris un appart ensemble. Donc, très grosse erreur, le fameux appart où j'ai commencé à contribuer à moitié avec lui. Et en fait, c'est un appart à un certain prix, quoi. Donc, ce qui fait qu'au fur et à mesure des embrouilles, à chaque fois qu'on s'embrouillait, moi, j'allais checker, me dire, si demain on se sépare, faut que je trouve un appart pour pouvoir m'en sortir. Et je me rendais compte qu'en fait, le marché du logement, de l'immobilier, c'était la crise et la merde. Et je commençais à me dire, est-ce que je vais pas me retrouver dans la merde? Parce qu'en plus, j'avais pas moyen de repartir chez ma mère. C'est pas possible. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à rester, on va dire, avec cette personne en mode plus,
pour une question de sécurité que par conviction, parce qu'on avait un mariage épanoui. Les mois ont passé et après j'ai commencé à cramer que le mec il me parlait tout le temps d'argent, que soi-disant il avait des problèmes d'argent. Enfin à chaque fois il manquait tout le temps de fric alors que je me rendais compte qu'il contribuait que dalle à la maison et que par mois son budget course, je sais pas, enfin c'était pas plus de 250 euros quoi. Donc j'ai commencé à creuser et je me suis aperçue qu'il jouait mais pas qu'un peu, qu'il jouait de manière frénétique au jeu. Que du coup, à un moment donné, son pote était, complice parce que à chaque fois qu'il jouait, il en parlait à son pote et son pote, je sais pas ce qu'il lui disait, mais moi au début, c'est un peu long, désolé. Hein. Pas de souci. Mais en gros, il y avait une complicité de son pote auprès de qui, en fait, il lui racontait tout ce qu'il faisait au niveau des jeux et qui lui prêtait même de l'argent. Donc, à un moment donné, il a commencé à avoir des dettes envers son pote. Donc là, moi, j'ai pété un câble et je lui ai dit, c'est pas normal, quoi. Et du coup, j'ai commencé à vouloir alerter sa famille, ses proches. Il y a Adé son Laurent ami. qui m'a demandé un truc, là. Non, mais Seigneur du ciel, Nassamandai. Non, mais ça va pas, quoi. T'imagines Adé Laurent qui écoute ton histoire? Il va te dire, viens, mon petit cœur. Et bah, viens. What the fuck? Ouais, what the fuck? Bah, ouais. Star foufou. Bref, et du coup, je disais quoi? Je disais que... Ma pupuce. Non, c'est une blague. Ma petite pupuce. Je sais, c'est une blague. Moi, que ça, déjà, c'est chaotique. Bordel de merde, il est exceptionnel, ce mec. Non, moi, il me fait rire, je suis désolée. Ma petite pupuce, viens, ma pupuce. Ah, démarre. Ouais, termine. Et donc, quand j'ai commencé à alerter ses proches, en fait, le gars, il a pété le seum et en gros, il m'a fait passer moi pour la meuf. En gros, c'est à cause d'elle que je joue. Elle me rend malheureux. Je suis pas bien, je sais pas quoi. En gros, tout le monde s'est retourné contre moi. Non, il t'a banane combien combien d'argent? En tout? Ouais. Bah, en fait, quand je m'en suis rendu compte, on était à presque 30 000 balles. D'accord, ok. Donc après, quand j'ai tout balancé à ses proches, le gars, il a pété un câble, il m'a fait passer moi pour... Enfin, en gros, je joue parce que c'est toi qui me rends malheureux parce qu'on s'embrouille. Et en fait, au début, j'y ai cru, quoi. Moi, pauvre cruche, j'ai culpabilisé. Et quand j'ai appelé l'imam... Cruche, excuse-moi, le mot est faible, hein. Oui, bah après, voilà, quoi. Je m'en suis voulu parce que j'étais grave empathique à l'époque. Donc quand j'ai appelé l'imam pour lui en parler, le gars, l'imam il m'a dit, bah s'il dit ça, c'est parce qu'il sait que ça marche avec toi, parce que ça n'existe pas. Il a dit, t'as beau t'embrouiller avec ton mari, c'est pas pour autant qu'il va aller jouer de l'argent. C'est incohérent, quoi. Donc l'imam a commencé à m'ouvrir les yeux et il lui a même dit ses quatre vérités, mais genre il a commencé même auprès de l'imam à me faire passer moi pour la méchante, sauf que l'imam il est pas tombé dans son piège. Donc il y a eu une séparation à la suite de ça, pendant laquelle le gars il m'a dit. C'est bon, on divorce, et je reprends tout. Enfin, il voulait me reprendre la télé, les meubles, les machins, et me laisser dans un appartement à je sais pas combien, tu vois, à assumer solo. Donc moi, j'ai refusé, j'ai dit non, je suis désolée, ça marche pas comme ça. Donc on a fait une coupure, mais on s'est retrouvés quelques mois après, avant que la période de viduité, là. Et quand on s'est retrouvés, Zarma, ça allait mieux... soi-disant, mais au bout de quelques mois, c'est redevenu pareil. Et là, on va dire que la deuxième année, en fait, ça a été encore pire, quoi. À la fois, il avait fait genre qu'il avait arrêté le jeu, donc moi, je lui faisais confiance, mais au niveau de son comportement, c'était pareil. Le gars, il contribuait très peu. Il commençait... excuse-moi, c'est quoi le fin mot de l'khara dialek? C'est quoi le khara? Le fin mot, c'est qu'il y a quelques mois, je me suis rendu compte qu'il avait pris un crédit et que, en fait, sans m'en parler, qu'en gros, il avait fait un crédit à 10 000 euros cette fois-ci pour pouvoir jouer, et que j'ai pété un câble et que je l'ai viré de la maison. Le crédit, il était à quel nom? À son nom, parce qu'on n'est pas mariés civilement. D'accord, ok. Non, donc j'ai pété un câble, je l'ai dégagé, je l'ai bloqué. Ouais. Son pote m'a harcelé en mode laisse-lui une chance, nanani, nanana. J'ai rien voulu entendre.
Et depuis, bah voilà, une fois, le premier jour du ramadan, il est venu récupérer ses merdes et il s'est barré. Oui. Et là, en fait, depuis, je suis dans le mal parce que, en gros, je me ressasse toute l'histoire, je suis pas bien et tout, mais j'ai décidé que c'était fini, donc voilà. Sauf que là, tout à l'heure, en gros, ça va faire 2-3 fois. On avait une carte secondaire Bourseau sur laquelle on mettait le budget course. C'est abusé, quoi. Va droit au but, parce que j'ai pas la patience. En gros, j'ai utilisé la carte sur laquelle on avait notre budget course secondaire. Et en gros, il m'a fait un mail dans lequel, en fait, il m'a encore une fois culpabilisé. Pourquoi tu utilises la carte, tu me voles, je sais pas quoi. Et en gros, je suis pas bien à cause de ça. Et c'est pour ça que j'avais, c'était pour savoir, est-ce que j'ai abusé d'utiliser la carte du budget course qui, pour moi, me revient de droit, ou est-ce que voilà, genre, je me dis, le mec, il a joué presque 50 000 balles aujourd'hui, et en gros, il me calcule des courses à 60 balles, quoi. En me disant, pourquoi tu utilises la carte alors que notre divorce, il n'est même pas encore prononcé, on va dire. Et vous attendez quoi, du coup, pour la prononciation du divorce ? Non, c'est qu'en fait, faut attendre les 3 mois, c'est ça ? D'accord, ok, d'accord. Oui, et c'est du coup, vrai, ça fait 3 mois. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, mais c'est normal, ma chérie. Que... oui, parce que toi, t'es la hmara dans l'histoire, c'est normal. Il a raison, ma chérie. Moi, à ta place, il devrait calculer aussi les courses. Ben oui, la vérité. Il a trouvé, en fait, une pigeonne. C'est tout. Il a trouvé une nana, en fait, qui se fait berner comme ça, mais bien berner, quoi. Genre... Il a pas fait semblant. Moi, je savais pas que la personne, elle avait une addiction, je pouvais pas le deviner non plus, quoi. Ouais, bah oui, c'est clair, tu vis avec lui, mais tu savais pas. Ouais, mais en fait, le gars, il avait... En fait, on avait 2 clés de boîte aux lettres, il récupérait tout le courrier. En fait, je voyais pas, je pouvais pas toucher à son téléphone, j'avais pas accès à ses comptes. Toi, tu pouvais pas, c'est-à-dire fouiller un peu de temps en temps. Justement, quand j'ai commencé à fouiller, c'est là que je me suis rendu compte en vrai. Si, après cette affaire-là, au tout début, je l'avais capté une fois, un message avec son pote où il parlait de paris sportif, et justement, je lui avais fait la morale, et il m'avait dit, mais non, c'est rien, mais c'est juste qu'il m'a banané, quoi. Vu que ça like pas, c'est pour ça, vous êtes fatigués ce soir. Après, je sais pas s'il y a des gens dans la communauté musulmane qui sont confrontés aux addictions paris sportifs, parce que moi, j'essaie à chaque fois d'utiliser l'aspect moi, ce qui m'énerve, en fait, avec vous, les femmes, c'est que c'est jamais de votre faute. C'est pas ta faute, là, en l'occurrence, hein, d'accord ? Mais c'est ta faute de pas avoir, c'est-à-dire bien fouillé. Mais comment tu le fais ? Moi, c'est ce que je veux savoir, c'est quand t'es musulmane, que tu te maries avec un musulman converti qui se fait passer pour le meilleur des musulmans. Par exemple, ma chérie, s'il te dit qu'il met de l'argent de côté et que moi, il me demande de l'aider, je veux voir cet argent de côté. Je suis en droit de demander cet argent de côté, sinon c'est toi qui payes tout. Comment tu fais ? C'est simple. Voilà, simple comme bonjour. Puisque lui, en fait, l'idée, c'était de mettre de l'argent de côté pour votre avenir et tout. On est d'accord ? Non. C'était pas de l'argent de côté, c'est de l'argent qu'il avait de l'héritage de son grand-père. Bref, c'est pas le problème, ma chérie. Oui, mais là, là, ouais. c'est ce mec-là, là. D'accord ? Quand tu payais avec lui la moitié du loyer et tout, quand c'était du 50-50 au centime près, hein ? Oui. Qu'est-ce qu'il te disait par rapport au reste de ses revenus ? Il mettait de l'argent de côté. Non. En fait, il mettait de côté ou sinon il faisait... en fait, il mettait pas de côté, c'était une personne dépensière. Donc, en fait, c'est pire. Donc, t'es une hamara, vraiment, pack plus. Voilà. T'es une hamara. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie ? C'est pire. Pourquoi alors t'aider ? Je t'aide si, en fait, il y a un problème. Je t'aide si t'es dans la merde. D'accord ? Mais je paye pas 50... Parce qu'il dit que son salaire, ça suffisait. Parce que son salaire, il suffisait pas à payer entièrement le loyer, sinon il lui restait pas assez... D'accord, ok. Il vivait seul avant toi ? Oui. D'accord, il arrivait à payer un loyer, son salaire, parce que
Après, honnêtement, c'est parce qu'il habitait dans un trou où son loyer était pas cher. Alors que là, quand il a déménagé, D'accord. on était dans un endroit où, enfin, forcément, t'es aux portes de Paris, donc ça coûte plus cher, quoi. D'accord, ok, bah ça c'est ton problème à toi. T'avais qu'à pas te mettre avec un clochard. Mais moi, je savais pas, il m'a vendu du rêve, en Ouais, fait. bah il t'a C'est ça que vendu du j'essaye de rêve. dire. Il t'a vendu C'est quoi que, comme rêve? Excuse-moi, tu peux me dire? bah, genre en mode le mec dans le DIN, qui a sa voiture, avec qui on va voyager, qu'on va avoir des projets, que Zama, il allait Moi, m'acheter la une parlotte, voiture aussi. ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que, en fait, encore une fois, le problème, c'est Watt. Parce que, en fait, toi, il a réussi à te berner qu'avec la Ouais, parlotte. ouais, Ouais, c'est ouais, vrai. bah c'est clairement ça, tu vois. Donc, c'est encore de ta faute, là. Oui, non, mais en fait, c'est de ma faute, effectivement, j'aurais dû être plus vigilante, mais j'ai voulu faire confiance en mode... En fait, il parlait tellement de religion que Ouais. je me suis dit, cette personne, elle va pas me la mettre à l'envers, elle est saine. Je le voyais trop comme une personne avec des valeurs... genre, j'ai fait confiance à 3000, alors que de base, je faisais pas confiance. Même pour la dot, j'ai fait confiance et je m'étais fait douiller dès la dot, quoi. Mhm. Ok, bah, merci Bah, de rien. pour l'écoute. De rien. Au revoir. Au revoir. Hamara, Hamara. Je me prends jamais trop la tête avec les meufs comme elle. Allô? Oui. Ah, le secret de femme, ouais. Vas-y, coupe le live et le haut-parleur, s'il te plaît. C'est sympa ce que tu Alors, fais. C'est des jeux, comment? c'est ça? Je n'entends pas du tout. Tu m'as dit Bah, quoi? c'est normal, si tu coupes pas le live et le haut-parleur, tu vas pas Non, le... là, il n'y a pas le live, mais je crois que c'est la. Attends, je mets la télé parce que j'ai mis les dessins animés pour mon fils. C'est bon. Je te disais, c'est sympa ce que tu fais là, les secrets de femmes là, avec leur mari et